Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui parmi vous. Mon nom est Kamilia Fadila, chers frères et sœurs, et en présence d'un grand savant, le docteur Akirnek, que je salue avec tout mon respect. Docteur, ma question est simple, mais profonde. Quelles sont les prophéties du Coran concernant Israël? Plusieurs personnes, musulmanes et chrétiennes, se posent cette question, surtout à la lumière des événements contemporains. Le Coran parle-t-il d'Israël comme d'un peuple élu? Et que révèlent ces versets sur le plan spirituel et prophétique? Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Merci ma sœur Camilla pour cette belle question, formulée avec respect et ouverture d'esprit. Ce sujet, les prophéties du Coran sur Israël, est d'une grande importance aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un sujet politique, mais bien spirituel, moral et prophétique. Nous devons le comprendre à travers la lumière du Coran, qui est le critère entre la vérité et l'erreur. Le mot « Israël » dans le Coran fait référence au prophète Yacoub, paix sur lui. Et ses descendants, appelés Bani Israël ou les enfants d'Israël, ont été un peuple béni par Allah. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, 2h47. Ô enfants d'Israël! Rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé, et que je vous ai préféré au-dessus des mondes. Cela signifie qu'à une époque donnée, Allah a choisi les enfants d'Israël pour porter son message, pour guider l'humanité. Des prophètes tels que Moussa, Moïse, Haroun, Aaron, Daoud, David, Suleiman, Salomon, et Issa, Jésus, paix sur eux, sont issus de cette lignée bénie. Mais ce choix n'était pas un privilège racial, c'était une responsabilité spirituelle. Le Coran nous enseigne que certains parmi les enfants d'Israël ont trahi l'alliance. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, 5h13. Parce qu'ils ont rompu leur engagement, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Ils altèrent les mots de leur place et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Le Coran ne condamne pas tous les enfants d'Israël, mais ceux qui ont corrompu la révélation et rejeté les prophètes. Cela rejoint ce que dit Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu, 21h43. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Ce verset biblique correspond à la prophétie coranique. La mission spirituelle, autrefois confiée à Israël, sera confiée à une autre communauté, au Oumma de Muhammad. Dans le Coran, sourate Al-Jumu'ah, 62, 2-3, Allah dit. C'est lui qui a envoyé parmi les illettrés un messager des leurs pour leur réciter ces versets, les purifier et leur enseigner le livre et la sagesse, ainsi qu'à d'autres parmi eux qui ne les ont pas encore rejoints. Ibn Kathir et d'autres exégètes expliquent que ces « autres » désignent les non-juifs, les nations du monde entier, c'est-à-dire la communauté universelle du prophète. Ainsi, la mission d'Israël n'a pas disparu, elle a été transférée à une communauté spirituelle plus large, celle des croyants sincères, sans distinction de race ou d'origine. Le Coran mentionne deux grands retours des enfants d'Israël à la Terre Sainte, dans la sourate Al-Isra, 17, 4-7. Nous avons décrété pour les enfants d'Israël dans le livre, vous commettrez 2 fois des désordres sur la terre, et vous vous élèverez d'un grand orgueil. Mais lorsque vint la promesse de la première fois, nous envoyâmes contre vous des serviteurs à nous, doués d'une grande puissance, et ils envahirent vos demeures. Puis, lorsque la promesse de la seconde fois arrivera, nous ferons venir contre vous des gens pour vous couvrir de honte. Ce passage est d'une puissance prophétique étonnante. Il annonce 2 périodes de corruption suivies de 2 châtiments. Selon de nombreux savants, la première destruction correspond à l'invasion babylonienne, et la seconde se réalisera dans les temps de la fin, avant l'avènement de Issa fils de Marie, paix sur lui. Le prophète a dit dans un hadith authentique, « Par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous en juge équitable. Il brisera la croix, tuera le faux Messie et mettra fin à la guerre. » Cela montre que la fin des injustices liées à la terre d'Israël viendra avec le retour de Jésus, Issa, que musulmans et chrétiens attendent. Ce retour marquera l'unité des croyants sincères, au-delà des religions divisées. Mes frères et sœurs, dans la première partie, nous avons vu que le Coran parle d'Israël non pas comme d'un peuple condamné ou béni à jamais, mais comme d'un exemple spirituel pour l'humanité. Un peuple à qui Allah a confié une mission, puis qu'il a rappelé à l'ordre lorsque cette mission a été trahie. Aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin, et vous montrer que cette promesse, souvent appelée la promesse divine à Israël, a une signification bien plus profonde que ce que beaucoup imaginent. Le Coran nous apprend que la promesse d'Allah n'est jamais inconditionnelle. Elle n'est pas donnée à cause d'une origine ou d'un sang particulier, mais à cause de la foi et de la justice. Regardez ce verset puissant, dans la sourate Al-Baqarah, verset 124. Lorsque ton Seigneur éprouva Abraham par certains commandements, et qu'il les eut accomplis, Allah dit, je vais faire de toi un guide pour les gens. Et Abraham demanda, et parmi ma descendance? Allah répondit, mon alliance ne s'étend pas aux injustes.
Voyez-vous la sagesse de ce verset? Même pour un prophète aussi aimé qu'Ibrahim Abraham, la promesse n'est pas donnée à toute sa descendance. Allah précise clairement, mon alliance ne s'étend pas aux injustes. Cela veut dire que la justice, pas la généalogie, est la condition de la bénédiction divine. Et si nous comparons cela à la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 17, Dieu dit à Abraham: toi et ta descendance après toi, vous garderez mon alliance. Là encore, il y a une condition. Ce n'est pas une promesse absolue, c'est une responsabilité. Le Coran confirme cette même idée, mais il l'universalise, les bénédictions d'Allah ne sont pas réservées à un groupe, mais à ceux qui suivent le chemin de la vérité. Dans la sourate Al-Hajj, verset 78, Allah dit: c'est lui qui vous a nommé musulmans, auparavant et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez témoin contre les gens. Et dans la sourate Al-Baqarah, verset 130, il dit: qui donc répugnerait à la religion d'Abraham, sinon celui qui s'égare de son âme? Cela montre que l'héritage d'Abraham n'appartient pas à un peuple particulier, mais à tous ceux qui se soumettent à Allah, comme Abraham l'a fait. Et pour confirmer cela, Allah dit dans sourate Al-Imran, 3, 67-68. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était monothéiste, soumis à Allah, et il n'était point du nombre des associateurs. Certes, les hommes les plus proches d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont cru. Subhan Allah. Quelle clarté! Ce verset répond à des siècles de débats, le véritable héritage d'Abraham, c'est la foi, pas l'appartenance. Ce n'est ni la race, ni la langue, ni le passeport, mais la soumission à Dieu en arabe, à l'islam. Si l'on observe maintenant les prophéties du Coran, on comprend que la promesse de la terre, faite à Abraham et à sa descendance, n'était pas une promesse territoriale éternelle, mais une promesse spirituelle conditionnelle. Allah ne parle pas seulement de terre, il parle de terre bénie, c'est-à-dire un espace où sa parole est respectée. Regardez comment Allah s'adresse aux enfants d'Israël dans sourate Al-Maïda, verset 21. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite. Mais juste après, lorsque certains refusent de combattre pour la justice et doutent des ordres d'Allah, la promesse est suspendue. Ils errent 40 ans dans le désert. Cela nous enseigne que la promesse divine n'est pas un droit, mais une responsabilité qui se mérite par la foi et l'obéissance. Et quand on lit la Bible, on retrouve la même logique. Dans Deutéronome 28, Dieu dit clairement: si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu, tu seras béni dans la ville et dans les champs. Mais si tu n'obéis pas, tu seras maudit. Autrement dit, la bénédiction dépend de la fidélité. Mes frères et sœurs, si nous regardons aujourd'hui le monde, certains essaient d'utiliser la religion pour justifier la domination, la guerre ou la colonisation. Mais le Coran, lui, ne justifie jamais l'injustice même si elle vient d'un peuple qui fut autrefois choisi. Allah dit dans sourate Al-Maïda, 5-8. Ne laissez pas la haine d'un peuple vous inciter à être injuste. Soyez équitables, cela est plus proche de la piété. C'est cela, la justice coranique. Elle ne connaît ni favoritisme, ni nationalisme, ni supériorité ethnique. Et pour ceux qui se demandent, mais alors, qu'en est-il d'Israël dans la prophétie? Je vous dis ceci, le Coran ne parle pas d'un état politique, mais d'un signe spirituel. Israël dans le sens des enfants d'Israël symbolise l'humanité face à la tentation de l'orgueil et du pouvoir. Et ces versets nous préviennent, chaque communauté, même la nôtre, peut tomber dans la même erreur si elle oublie Allah. C'est pour cela que le Coran répète souvent: ô enfants d'Israël, rappelez-vous les bienfaits dont je vous ai comblés. Allah leur rappelle leurs fautes, mais aussi leurs bénédictions. Il leur parle, non pour les humilier, mais pour qu'ils reviennent à lui. Et ce message vaut pour nous tous. Le Coran veut que nous voyions dans l'histoire d'Israël un miroir, pas un prétexte de rejet. Le miroir d'une humanité bénie, puis orgueilleuse, puis corrigée, et enfin guidée de nouveau. C'est un cycle spirituel. Et c'est pourquoi le Coran s'adresse maintenant à la Oumma de Muhammad. Ainsi nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins contre les gens, et que le messager soit témoin contre vous. Sourate 2, 143. Subhan Allah, ce verset est d'une profondeur immense. Allah nous dit: je vous ai confié la mission que d'autres ont oubliée. Mais attention, si nous oublions à notre tour, le même sort peut nous arriver. Alors, en regardant les prophéties sur Israël dans le Coran, nous devons comprendre qu'elles ne concernent pas seulement un peuple, mais un principe divin. Le principe selon lequel l'élévation vient avec la foi, et la chute vient avec l'injustice. Et le Coran ne parle pas seulement du passé, il parle aussi du futur. Dans Sourate Al-Isra, 17h07, Allah annonce que les enfants d'Israël connaîtront 2 grandes périodes de corruption et de punition, puis il conclut: peut-être votre Seigneur vous fera-t-il miséricorde. Mais si vous récidivez, nous récidiverons. C'est un avertissement universel. Car Allah s'adresse ici à l'humanité entière,
Si vous répétez l'injustice, je répéterai le châtiment. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse de justice divine. Et vous savez, ce verset nous prépare aussi à la grande prophétie de la fin des temps, celle du retour de Jésus, Issa, fils de Marie, paix sur lui. Le Coran et la Bible en parlent tous deux. Mais avant cela, le monde connaîtra des conflits, des supercheries spirituelles, des injustices, jusqu'à ce que la vérité se manifeste clairement. Et lorsque Jésus reviendra, il viendra comme témoin de la vérité, non pas pour créer une nouvelle religion, mais pour rétablir la justice, comme le prophète l'a annoncé. Ainsi, mes frères et sœurs, quand nous lisons le Coran, nous devons toujours chercher le sens universel, pas seulement le sens historique. Les prophéties sur Israël ne sont pas des histoires anciennes, elles sont un miroir prophétique de notre époque. Celui qui lit ces versets avec humilité verra qu'il parle aussi de nous, de notre responsabilité, de notre foi, de notre devoir d'être juste même dans l'épreuve. Si les enfants d'Israël ont été rappelés à l'ordre pour avoir oublié Dieu, alors, mes frères, mes sœurs, n'oublions pas que nous aussi pouvons être remplacés si nous oublions Allah. Le Coran nous le dit clairement. Si vous vous détournez, Allah vous remplacera par un autre peuple, et ils ne seront pas comme vous. Sourate Muhammad, 47, 38. Voilà la véritable prophétie. Elle ne parle pas d'un peuple contre un autre, mais de la loi divine du remplacement. Quand une communauté trahit la justice, Allah en élève une autre. Et c'est à ce moment-là, mes chers frères et sœurs, que nous devons nous demander, sommes-nous aujourd'hui le peuple qui porte la justice, ou sommes-nous en train de reproduire les erreurs du passé? Le Coran n'est pas un livre d'histoire. C'est un miroir vivant, un avertissement et une miséricorde. Chaque prophétie sur Israël est une leçon pour nous, celle de la fidélité à Dieu, de la gratitude, et de la justice envers tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le Dr Zakir Naik pour la clarté et la profondeur avec lesquelles il a répondu à ma question. Ces échanges ont été non seulement instructifs, mais aussi profondément enrichissants pour moi, et je l'espère, pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est une immense bénédiction d'avoir pu entendre une telle explication, qui nous aide à mieux comprendre les prophéties du Coran concernant Israël et la signification spirituelle qu'elles ont pour nous tous, indépendamment de nos origines ou de notre passé. Je remercie également le public, qui a été attentif et respectueux tout au long de cette discussion. Vous êtes la raison pour laquelle ces échanges sont possibles et fructueux. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour ta sagesse et pour tout ce que tu fais afin de rapprocher les communautés et de répandre le savoir. Que tes efforts soient acceptés par Allah et que tu sois récompensé pour chaque mot que tu prononces. Avant de conclure, je tiens à vous rappeler, chers frères et sœurs, que ces sujets, bien qu'abordés avec respect, ne sont qu'un point de départ pour approfondir nos connaissances sur le dialogue entre l'islam et le christianisme. L'objectif ici n'est pas de diviser, mais de mieux comprendre nos racines spirituelles communes et d'apprendre à vivre ensemble dans le respect et la fraternité. Merci encore à Dr Zakir Naik, et à vous tous, chers auditeurs. Merci beaucoup pour tes paroles aimables et respectueuses, ma chère sœur Camilla. C'est toujours un plaisir de discuter de ces sujets importants avec des personnes aussi curieuses et sincères que toi. Tu as posé une excellente question, et je suis heureux que cette discussion ait été bénéfique pour toi, ainsi que pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Je tiens également à remercier l'audience de son attention et de sa participation. Je suis très encouragé par vos réflexions et je suis ravi de savoir que ces sujets peuvent susciter la réflexion et le respect entre les différentes croyances. C'est ce qui fait toute la beauté de ce dialogue. À présent, avant de nous séparer, j'aimerais vous inviter, chers spectateurs, à vous abonner à la chaîne Pont de Foi, si ce n'est déjà fait, pour ne manquer aucune de nos vidéos futures. Cela nous permettra de continuer à partager ensemble des enseignements et des discussions enrichissantes. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager avec vos proches et amis, et de participer dans les commentaires. Vos réflexions, vos questions et vos partages sont précieux et nous aident à approfondir cette belle mission de rapprochement des croyances et des cultures. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Et n'oubliez pas, chers frères et sœurs, comme le dit le Coran. Et si vous êtes unis par votre foi, vous êtes tous frères et sœurs dans l'islam. Que cette fraternité guide nos actions et nos discussions, aujourd'hui et toujours.